Ici, en Occident, précisément au Canada, les travail qui paye mieux, ce sont les travails manuels. Les travaux manuels, c'est l'élevage, l'agriculture, l'électricité, être un électricien, dans le domaine de la construction, secteur de construction, ce sont les coins, les secteurs où ça va vous donner beaucoup d'argent, beaucoup d'argent. Alors, il y a quelqu'un qui m'a posé la question, si c'est possible de s'orienter dans l'agriculture au Québec. Je pense que dans chaque coin du Canada, il y a l'agriculture. Dans chaque coin du Canada, vraiment, il y a le secteur de l'agriculture et de l'élevage. Mais si vous voulez vraiment bien émerger dans l'agriculture et l'élevage, vous voulez bien émerger dans cela, allez dans la prairie, au centre du Canada. Allez au Saskatchewan, Manitoba, également Nouveau-Brunswick et des fois là à l'est, mais Saskatchewan, Manitoba, ici en Alberta également, ce sont des points où vous allez vraiment vous retrouver quand il s'agit de l'agriculture. Également en Colombie-Britannique, dans chaque province, il y a certaines choses. Mais là où c'est vraiment à grande demande, à grande échelle, c'est dans la prairie canadienne, au centre du Canada. Là, vous allez vraiment vous baigner, vous allez bien imprégner dans la vraie agriculture, même l'élevage là-bas. Et le salaire, ça varie, ça dépend de votre expertise ou bien expérience. Également, si vous êtes diplômé, si vous êtes par exemple un vétérinaire, ou bien vous êtes juste un agronome, ça dépend. Mais si vous êtes juste un débutant, avec 25 $ de l'heure, ça va vraiment, ça sera vers là-bas, 25 $ de l'heure. Et puis, une chose que vous allez comprendre dans la vidéo ici, même si le salaire, par exemple, au Saskatchewan ou au Manitoba était à 25 $ de l'heure, également le coût de la vie là-bas est moins élevé. Le coût de la vie au Saskatchewan, Manitoba est tellement moins élevé par rapport à Colombie-Britannique ou bien Québec, également Ontario. Donc avec 25 $, vous allez bien vivre au Manitoba, à Saskatchewan, vous allez tellement bien vivre par rapport aux 25 $ qui vous sera octroyé en Alberta ou bien à Colombie-Britannique, à Toronto, en Ontario. Des petites choses comme ça, il faut les mettre toujours dans le cercle de vos calculs pendant que vous cherchez un travail ici au Canada. D'autres secteurs qui vous donneraient également beaucoup d'argent, comme je l'ai dit au commencement, c'est la construction. Souvent, quand vous écoutez, les gens disent qu'au Canada, il y a pénurie de maisons, il n'y a pas de maisons, les gens dorment à l'extérieur. Vous écoutez de telles choses. Mais cela veut dire que il y a du boom dans la construction, puisqu'on doit construire les maisons. Les statistiques disent qu'au Canada, c'est à peu près 200 000 maisons par an qu'elles construisent. 200 000 maisons. Et si le Canada accueillait plus de 300 000 personnes chaque année, donc il y a pénurie de maisons au Canada. C'est pour cela qu'on a besoin de personnes pour construire des maisons. J'ai fait une vidéo il y a presque 2 jours que le secteur de construction est le secteur le plus recherché maintenant ici au Canada. Si vous avez de l'expérience dans la construction, cela ne veut pas dire juste construire une maison. Il y a beaucoup d'options dans la construction. Les électriciens, on a besoin de maçons, on a besoin de charpentiers, donc les menuisiers, tous ces corps-là, les soudeurs, tous ces gens-là sont recherchés dans le secteur de construction. Alors, si vous avez de l'expérience, de l'expérience, ou bien vous avez envie de gagner l'argent, vous n'avez pas besoin de venir au Canada et vivre dans le chômage. Le secteur de construction, c'est le secteur où vous n'allez pas chômer. Et l'élevage, vous n'allez pas chômer. Parce qu'on a besoin de ces gens-là ici au Canada. Et je peux dire que c'est urgent. Parce qu'on en a besoin et on commence à faire déjà de marketing, de publicité sur le secteur là. Alors,
Maintenant, chaque province paye différemment. Le salaire de base du Canada, ça dépend d'une province à une autre. Si vous allez par exemple en Alberta, le salaire dans la construction, ça paie. Je dis ça peut aller par exemple, si c'est 25 $, 20 $, 28, ça peut être 30. Même si c'est une province, ça dépend également de la compagnie. Également dans la construction, ici en Occident, il y a la construction civile, il y a la construction industrielle. Il y a, donc c'est tellement différent. La construction des maisons ici, ça paye épais. Il y a ce que les gens qu'on appelle framers, qui sont framing, qui construisent des maisons, parce qu'ici, on construit des maisons à bois. Ces gens-là, il y a un salaire qui est pour ces gens-là. Mais les gens qui construisent, par exemple, les manufactures, ils ont un autre salaire. Et puis les gens qui vont dans l'industrie, dans l'industrie, construction industrielle, ça aussi c'est un autre salaire. Alors, un salaire de 25 $ par exemple en Alberta est plus mieux que le salaire de 30 $, c'est de 25 $ à Colombie-Britannique. Donc si tu veux faire le moyenne, quelqu'un qui touche 25 $ par exemple en Alberta, il faut que cette personne-là, quand il déménage à Vancouver, que la personne-là puisse toucher au moins 30 $ pour avoir l'équilibre. Donc le coût de la vie en Alberta est moins cher par rapport à Colombie-Britannique. Toutes ces choses-là, il faut les mettre à compte pendant que vous faites vos calculs. Alors, avant de quitter le pays, la chose que j'ai toujours dit et je me répète toujours dans chaque vidéo, j'ai toujours dit de faire des recherches de la province où vous allez. Si par exemple vous allez au Canada, Canada c'est très grand, il y a plus de 11 provinces et des territoires. Chaque province a ses qualités. Il y a des provinces où le coût de la vie est élevé, d'autres provinces le coût de la vie est moins élevé. Certaines provinces, le taux de chômage est élevé par rapport à d'autres provinces. Également, quand on parle du marché du travail, il y a certaines provinces où il n'y a pas beaucoup de travail. Dans d'autres provinces, il y a tellement beaucoup de travail. Le secteur du travail est tellement varié. Toutes ces choses-là, faites des recherches avant de vous lancer dans cette aventure occidentale. Ça peut être en Allemagne, ça peut être en France, en Belgique, en Angleterre. Chaque pays a ses réalités. Et également, chaque pays a ses provinces. On peut toujours avoir des inégalités par-ci, par-là. Également, le climat pourra jouer sur votre vie. Ce n'est pas parce que vous allez au Canada que vous allez vivre comme en Afrique. Il faut compter également au climat, aux intempéries. Est-ce que tu es capable de travailler dans la construction à l'extérieur pendant qu'il fait froid, moins 10, moins 8 degrés, ou bien pendant qu'il pleut toute la semaine? Ça sera à vous de juger. Il y a beaucoup de gens qui le font. Il y a également beaucoup de gens qui ne le font pas. Veux-tu travailler dans l'agriculture, dans une province tellement où il n'y a pas d'ambiance? Il y a des provinces où, surtout quand vous faites de l'agriculture, vous irez dans un coin où il y a... Vous êtes dans la forêt. L'agriculture ne se fait pas dans la ville. Souvent, il y a les compagnies d'élevage qui vont vous héberger dans les fermes. Alors, vie de la ferme, peut-être vous allez quitter, vous irez en ville toutes les 2 semaines ou bien juste pendant le week-end, et de lundi au vendredi, vous êtes juste à la maison. Également, les gens qui vont travailler dans des grandes villes, je ne dis pas que ceux qui sont dans les grandes villes, c'est eux qui vont à l'extérieur tous les jours. Les gens vont surtout se divertir pendant le week-end. Alors, toutes ces choses-là, ça dépend de vous. Si tu es quelqu'un qui aime l'ambiance, peux-tu vivre dans une ville ou dans une cité qui n'a pas d'ambiance? Il y a les gens qui veulent vraiment la vie de la soirée, la vie de la nuit. Si vous êtes un agronome, vous voulez venir au Canada, est-ce que vous serez toujours dans l'ambiance d'aller vivre la vie de la nuit, ou bien vous allez vous consacrer au travail? Parce qu'il y a un choix que vous allez faire quand vous arrivez ici au Canada. Il y a les choix. Vous allez choisir soit l'ambiance, soit la vie. Ici, en Occident en général, soit tu fais ta vie, soit tu vis l'ambiance. Il y a des choses que tu dois faire. Il y a l'ambiance et la vie. C'est un choix personnel. Alors, par exemple, moi, il y a un moment où je me suis dit de vivre la vie. J'ai vécu la vie et il y avait les moments où j'ai dit non, assez avec la vie, c'est le temps de vivre la vie. C'est le temps de vivre maintenant mon avenir, de préparer mon avenir. C'est un choix que j'ai fait. Maintenant, c'est le temps où je vis une vie
qui est différent de la vie que j'ai vécue il y a peut-être 10-15 ans et j'ai vu vraiment la différence. Toi également, pour voir la différence, tu devras faire un choix. Soit tu vis l'ambiance, soit tu vis la vie. La vidéo ici, elle est pour vous. J'ai oublié. Ah, les noms. Non, les noms n'est pas là. Il y a les noms. On dit seulement user avec les noms, beaucoup de numéros là, si la personne qui m'a envoyé la question pour la vidéo ici. Alors, si vous avez également d'autres questions, n'oubliez pas de les mettre surtout toujours dans les commentaires. Je ferai des vidéos dès que possible. On est là, on se revoit à très bientôt dans une autre pièce. À plus.